Bienvenue! Aujourd'hui, je vais te parler du rituel du souper. Alors, on a parlé que le midi, on continuait dans la même veine que le matin de nourrir notre cerveau, notre foie, en donnant les pommes de terre, patates douces et couches pour avoir du glucose et des sels minéraux pour vraiment continuer à se régénérer, à se réparer, à donner à notre corps ce qu'il a besoin pour débarrasser le gras, les virus, les bactéries, régénérer notre foie, notre cerveau, notre estomac et compagnie. Alors le soir c'est le souper qui... le soir, oui, ce soir c'est le souper. Le soir c'est le repas qui va rester le plus standard, OK? Ça veut dire que si toi tu es habitué de manger de la viande, du poulet, du poisson, du tofu, du tempeh, des choses comme ça. C'est le soir que c'est le meilleur temps pour le manger, OK? Tu peux ajouter des noix, des graines accompagnées du millet, du riz, des pâtes sans gluten, des légumes verts, une soupe, un potage, une soupe, une salade, tout ça, c'est pas de problème, OK? Tant que tu vas rester loin des 4 ennemis que je te parlerai dans une autre vidéo, qui sont les œufs, produits laitiers, gluten et le vinaigre. Donc, si tu restes loin de ça, ton repas du soir peut rester à peu près semblable à ce que tu étais habitué de faire dans ton quotidien. Donc, pourquoi on garde si tu manges de la viande ou du poulet ou du poisson ou du tofu, tout ce qui est comme plus riche en protéines, on veut garder ce repas-là pour le soir. Pourquoi? Parce que là, tu as toute la soirée pour que ton foie puisse digérer et émulsifier ce gras-là. Après ça, tu as toute la nuit. Puis après ça, tu as tout le matin jusqu'à midi avec ton eau, ton citron, ton smoothie que tu vas amener à ton foie tout ce qu'il a besoin pour te débarrasser de ton gras. Fait qu'éventuellement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ton sang, il n'y aura plus de gras dedans. Il n'y aura plus de gras, ton sang va être fluide comme il devrait être. Fait que ton cœur va mieux fonctionner. Tes surrénales n'auront pas besoin d'envoyer de l'adrénaline pour liquidifier ton sang. Fait que ta santé va vraiment monter de niveau. Tu vas guérir des choses que tu ne pensais même pas être capable de guérir, que tu as l'habitude de vivre avec depuis tout le temps. Et puis, ça, c'est un repas comme standard, comme je te dis. Tu es habitué de manger ta viande, tu peux manger des pâtes sans gluten, tu peux manger du riz, du millet si tu veux. Des légumes verts à côté, des légumes vapeur, une salade, une soupe, pas de problème. Cependant, admettons que tu veux être un peu plus végétarien. Alors, ce que j'ai fait, le soir, j'ai focusé plus sur justement ce qu'on pourrait ajouter les légumineuses. Alors, j'ai quelques recettes avec les lentilles, des fèves noires, des pois chiches. Alors, comme je disais, pour le midi, on a le curry de pommes de terre et pois chiches qui va, mais qu'on peut aussi faire le souper. Sais-tu que les recettes que je vais te donner ici pour le souper avec les lentilles, tu peux aussi les prendre le midi, comme par exemple le gratin de lentilles que je fais avec les lentilles qui a des pommes de terre dessus, tu peux le prendre le midi, OK? Tu peux alterner. Surtout que le midi, on va focuser plus là-dessus, mais les repas de légumineuses sont aussi corrects pour le midi. Mais ça, admettons, tu veux quand même tu veux garder tes pommes de terre, couches pour le midi, puis le soir, tu veux te faire quelque chose de plus végé, ben, tu vas y aller plus vers les légumineuses à ce moment-là. Puis c'est sûr que tu peux ajouter un petit peu comme de trucs, tu sais, comme il y a des recettes c'est pas ça des recettes qui sont sans gras, là, OK? Le soir, quand tu vas faire, il n'y en a pas beaucoup de gras, mais toi, quand tu vas faire, mon Dieu, excuse-moi, j'ai un blanc parce qu'effectivement, j'essaie tellement, OK, comme pour un exemple, OK, j'en ai un. Si tu vas faire les pommes de terre style lasagne, pour un exemple, OK? Fait que les pommes de terre, c'est comme, OK, tranché, tout ça, mais la sauce, c'est fait avec une fausse viande qui est faite avec des noix de Grenoble puis du chou-fleur, pour un exemple. OK? Écoute, ça, c'est fantastique. C'est tellement bon, là. C'est à s'y méprendre, je te le jure. Fait que la fausse viande, il y a un peu de noix de Grenoble, donc il y a un peu de gras dedans, tu vois. Donc, mais même le midi, il n'y en a tellement pas beaucoup que si jamais tu veux manger ça le midi, tu fais ça pour souper, puis tu as un restant, tu le prends le midi, il n'y aura pas de problème, là. Le corps est capable de dealer avec ce minimum de gras-là. Moi, la plupart des recettes que je fais, même quand il y a du gras dedans, que ce soit du tahini ou des noix comme ça, ou qu'est-ce que je mets d'autre? C'est à peu près tout, le lait de coco, des choses comme ça. C'est tout dilué, mais comme le tahini pour faire une vinaigrette. Je l'ai dilué avec du citron, avec de l'eau, puis je mets un zucchini dedans. Fait que ça fait plus fluffé, plus crémeux comme une mayonnaise. Mais tu sais, ton taux de gras là-dedans, il est très, très, très bas. Fait que même quand j'ai du gras dans mes recettes, moi, il n'y en a pas beaucoup. Parce que le but, c'est pas d'éviter de manger plus de gras du tout, c'est de limiter le plus possible. On ne devrait pas avoir plus que
je pense que c'est 15%, là, je me trompe peut-être, mais de notre alimentation en gras. Parce qu'il y en a du gras dans tes bananes, il y en a dans ton smoothie, il y en a un peu de gras dans tes patates, ta couche, mais c'est pas un gras concentré, un gras dense, un gras pur comme l'huile. Comme tu as écouté une vidéo sur les étapes troisième étape du rituel du matin, d'éviter les gras, j'en ai parlé. Puis je t'ai mis une autre vidéo que j'ai faite aussi en rapport avec mon livre 7 jours 0 gras. Où est-ce que je donne vraiment qu'est-ce que c'est qu'on appelle gras, tu vois. Les beurres de noix, puis même le bon et pas bon, tu sais, le bacon, les fromages, les huiles, les œufs, toutes les viandes, poissons, c'est tout avec toutes des choses qui ont du gras dedans. Mais pour le soir, ça va. Pour le midi, je trouverais ça un peu trop, mais ça dépend toujours des cas. Tu sais, si tu en mets 2 petits cubes de tofu, 3 petits cubes de tofu, je pense pas que ça soit bien grave. Si tu mets, tu peux mettre un petit peu d'avocado, par exemple, tu sais, des avocats dans ton salade, dans ta salade ou dans ton repas du midi, puis ça donne un petit peu plus de soutien ou de gras si tu veux. Mais il y a du gras dans tout, faut pas avoir peur de. On n'a pas de symptômes parce qu'on manque de gras. OK? Non, c'est pas ça. C'est une fausse information. Il y a du gras assez dans ce qu'on mange. C'est sûr que si on ne mange pas assez de gras, assez d'aliments en général, on peut manquer, mais on ne manquera pas juste de gras, on va manquer un petit peu de tout. Mais dans notre société de surabondance, c'est assez rare. Donc, fait que dans le livre de recettes, tu vas trouver, comme je te dis, recettes de pain aux lentilles. Tu vas avoir des... Ah, il y a le millet que je n'ai pas sorti, mais le millet de risotto de millet, j'en ai parlé dans l'autre vidéo, mais ça, c'est vraiment fantastique, c'est sans gras. Donc, le midi aussi, si tu n'as pas le goût de manger quelque chose à base de pommes de terre ou un petit peu de pommes de terre, mais tu veux te faire une salade de millet à côté ou un petit risotto de millet à côté avec une salade, puis 2-3 morceaux de patates douces dedans ou une carotte râpée ou peu importe. C'est très acceptable, il n'y a pas de problème. Tu as aussi... dans les recettes du soir qui sont à part qu'est-ce que toi. Moi, mes livres, ils sont sans viande. Pas parce que je suis contre, parce que les gens savent comment faire de la viande, mais ils ne savent pas comment faire d'autres choses. Fait que moi, j'ai focusé plus sur les autres styles de recettes, OK? Donc, tu as les falafels aussi au four avec la vinaigrette que j'appelle le matsatiki au tahini. Écoute, c'est fantastique, ça aussi, c'est tellement bon. Fait que ça avec, c'est le soir, mais tu peux le faire le midi parce que, tu sais, les falafels sont plus au four, ils n'ont pas de gras. Ton tahini, comme je dis, tellement dilué, ta vinaigrette, que c'est minime le gras qu'il y a là-dedans. Tu es encore capable de dealer avec ça. Tu as la patate douce aussi avec gratin de lentilles, pas de lentilles, gratin de pacane. Fait que tu vois, ça aussi, tu as ta patate douce. Tu as un petit peu de gras dedans, parce que tes pécanes, c'est un gras. Donc, mais c'est minime. Tu peux le manger le midi aussi, si tu veux interchanger, si tu veux manger... Ah non, mais c'est patate douce, ça pourrait faire ça. Patate douce avec gratin de pécane le midi, effectivement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les burgers de fèves noires. Quand je peux ou quand j'ai le temps, je prends les pois chiches, les lentilles, les pois chiches. Mais des fois, je me dépanne avec une boîte de conserve là, ça c'est fèves noires, biologiques. Mais c'est comme... Moi, ça ne me dérange pas, OK? Je peux prendre les deux facilement, mais si toi, tu préfères le sec puis le faire tremper, pas de problème. Si tu préfères te dépanner avec ça de temps en temps, c'est vrai que ça dépend. Tu sais, t'es comme, OK, dernière minute, je vais faire un burger. Les choses ne sont pas trempées, ça peut être plus long. Fait que tu as un chili de fèves noires qui est vraiment délicieux, 0 gras. Donc, midi, soir, n'importe quand. Tu peux même le manger le matin si tu veux. Il n'y a pas de gras dedans. Fait que le pain de lentilles, les falafels, gratin de lentilles, mes pommes de terre, style lasagne, comme je te disais, avec la fausse viande, les burgers de fèves noires, une sauce marinara aussi que je te fais avec, moi je l'ai fait la recette avec une courge spaghetti, mais tu peux très bien prendre des pâtes, pâtes de riz, pâtes de quinoa, maintenant il y a des pâtes de lentilles, puis des pâtes, ceux-là sont vraiment super bonnes, donne-moi une seconde que je te sorte ça. Est-ce que j'ai spaghetti? Ouais. Écoute, c'est nouveau, j'ai trouvé ça récemment. Je sais pas s'il y avait une erreur sur le prix, là, mais c'était vraiment comme pas cher, 2,79, dur à croire. Fait que ça, c'est fait avec des pois. La texture est vraiment le fun, et puis le goût aussi, ça goûte pas fort. Tu sais, des fois, le lentilles, fèves rouges, lentilles rouges ou l'autre pois chiche, ça a un petit goût. Ceux-là, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment délicieux. En tout cas, je te donne l'information. Si jamais tu tombes dessus, ben, c'est à acheter. Fait que tu peux mettre ta sauce marinara là-dessus.
Et puis, comme je te dis, un super spécial sur mon livre de recettes, presque la moitié prix. Alors, 200 recettes qui sont sans œufs. Je vais te montrer les photos. Hein? Parce qu'on dit une image, vaut 1000 mots. Alors, ici, dans les collations, qu'est-ce qu'on a comme collation? On va dire, ok, ça c'est des choix. Ok, je vais revenir avec ça, les collations dans une autre vidéo. D'accord, ici, on a les certains breuvages. Fait que l'eau de canneberge, le couleur à l'eau de coco. Tu as tes 26 smoothies qui sont rituels du matin. Donc, sont toutes sans gras. Le livre, d'ailleurs, est sans œufs, bien sûr. Sans œufs, sans gluten, sans produits laitiers, sans vinaigre, sans mauvais gras. Et toutes les recettes que je viens de te nommer. Tiens, ici, tu as justement la recette de pommes de terre, style lasagne, avec la fausse viande de noix de Grenoble. Tu as, comme je viens de te dire, tu as 12 soupes là-dedans. Tu as une dizaine de salades, 18 vinaigrettes à base de fruits, à base de soit de cachou. Tu as la salade de persil, salade de kale. Fait que ça ici, tu vois, c'est la salade de fèves noires, vinaigrette à la mangue. Écoute, c'est vraiment du bonbon, là. C'est comme, tu as vraiment l'impression de manger du dessert. J'ai une personne quand elle a fait cette recette-là, tu sais, des fois, on était invités dans des parties, puis on doit apporter un plat. Puis elle avait apporté ça, c'était un truc, je pense, avec son travail. Puis sa boss, elle a tellement aimé ça qu'elle-même, elle apportait cette salade-là quand elle allait faire un potluck avec d'autres personnes. Ensuite de ça, on a 34 collations et desserts. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Ben là, tu as des plats principaux, là, une trentaine, ça aussi. Qu'est-ce qu'on a dans pommes de terre avec le curry, au curry de petits, avec les petits pois chiches. Ensuite, le chili de fèves noires, je l'ai dit. Le picot de galop, que tu vas avoir la recette. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans que je pourrais te parler? Ah ben oui, les desserts. Fait que les desserts, tu vois, on a les carreaux framboises. Le crumble. Crumble de bleuet avec la crème fouettée de coco. Écoute, ça, c'est à s'y méprendre, ça aussi, là. C'est vraiment délicieux. Fait que tu as plein de desserts comme ça. Tu as les tartelettes aux fraises, tartelettes aux pommes qui sont sans gras. Tu peux même manger ça pour déjeuner tellement que c'est comme sans gras. Tu as des granolas, tu as un tiramisu à Noël, t'apportes ça. Là, tout le monde va triper sur ton dessert. Alors, tout ça dans le livre 200 recettes. Sans œufs, sans gluten, sans produits laitiers, sans vinaigre, sans mauvais gras. Tout compatible avec l'enseignement ici que je te donne dans mon GPS de guérison et tout compatible avec les recettes et l'enseignement de Médical Médium. Alors, c'est quelque chose d'autre que je voudrais ajouter là-dessus aujourd'hui? Oh, j'ai du macaroni au fromage aussi dans mes recettes. Alors non, je pense que c'est tout. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais te parler aussi des collations, puis l'importance de ça, puis les collations du soir aussi, parce que souvent on pense qu'on ne peut pas manger le soir, mais le problème c'est encore le gras. Alors, je te souhaite une excellente journée et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!